Qui est le membre de ta famille que tu détestes vraiment et pourquoi mon oncle Julien? Franchement, au début, je l'aimais bien. C'était l'oncle cool que tout le monde voulait avoir. Moi, c'est Sarah, 29 ans, maman solo de 2 petites filles. Emma a 8 ans et Zoé en a 6. Leur père n'est plus là depuis 3 ans. Alors quand Julien a commencé à proposer de les sortir chaque week-end, j'ai cru que c'était une chance. Il arrivait avec son grand sourire, ébouriffait leurs cheveux et lâchait des trucs du genre « Allez, on va manger un vrai repas, pas les légumes de ta mère ». Les filles l'adoraient. Au début, c'était normal. Ciné, glace, manège, puis des détails bizarres. Emma est rentrée un jour avec un porte-clés Reine des Neiges. Je lui demande d'où ça vient. Elle dit « Tonton Julien l'a acheté à la station essence. Sauf que lui m'avait dit qu'ils étaient allés au bowling. J'ai laissé passer. » Ensuite, Zoé parle d'un type, Polo, comme ça au dîner. Polo m'a laissé m'asseoir dans son camion. Quand j'ai demandé à Julien, il s'est braqué. Il m'a sorti que Zoé inventait, qu'il n'y avait pas de Polo. Mais ma fille n'invente pas ce genre de truc. Le vrai choc est arrivé un mardi. Un appel d'une employée de Carrefour. Elle avait trouvé ma carte d'identité sur le parking. Sauf que ma carte était dans mon sac chez moi. Je file là-bas et le directeur me raconte qu'ils ont chopé un mec en train de voler avec 2 enfants. Le type avait un portefeuille avec mon nom. Il disait qu'il était la maman des petites, Sarah Martin. Quand la sécu a voulu l'arrêter, il s'est enfui en laissant tomber le portefeuille. Ils m'ont montré la vidéo. Floue mais claire. C'était Julien, avec mes filles, à côté d'un chariot plein d'outils. Je n'ai pas réagi tout de suite. J'avais besoin de preuves. J'ai acheté un petit traceur GPS et je l'ai glissé dans le sac d'Emma. Le samedi suivant, Julien est venu chercher les filles. Il m'a dit qu'ils allaient être au zoo. J'ai souri. Ok, amusez-vous. Mais sur l'appli, je vois qu'il roule vers la zone industrielle. J'ai attendu un peu puis j'ai suivi. Le signal s'arrête devant un garde-meuble. Unité B14. Je m'approche. La porte est à moitié ouverte. Julien était là, entouré de cartons, d'ordi portables, de tablettes, tout encore emballé. Un gars lui donnait du cash. Et mes filles, assises sur une pile de consoles, en train de grignoter des chips. J'ai sorti mon téléphone et appelé la police directe. Puis je suis entré. Julien est devenu blanc comme un linge. L'autre type s'est barré en courant. Julien essaye de jouer la comédie. Sarah, hey, qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai coupé net. Juste en train d'utiliser mes gamines pour couvrir ton trafic. Il a changé de ton, s'est mis en colère. Il m'a traité de parano, a dit que j'étais jalouse parce qu'il avait une meilleure relation avec mes filles que moi. Les flics sont arrivés 6 minutes après. Ils l'ont embarqué sur place. Ils ont trouvé dans sa voiture des tickets qui le reliaient à d'autres vols. Leroy Merlin, Darty, Boulanger. Il se servait de mes filles comme camouflage. Le pire, c'est ma famille. Ma tante, la sœur de Julien, m'a insulté, m'a dit que j'inventais. Ma grand-mère a refusé de me parler. Elle répétait que la famille n'appelle pas la police sur la famille. 3 mois plus tard, j'ai dû témoigner au tribunal. Le procureur a montré les vidéos des magasins, la fausse carte d'identité à mon nom, les messages entre Julien et son complice. Ma famille, assise derrière moi, pas un mot. Julien a pris 2 ans. Quand le verdict est tombé, ma tante est sortie sans me regarder. Ma grand-mère a pleuré. Et après, le groupe WhatsApp de famille est devenu silencieux. Personne ne s'est excusé. Ils ont juste fait comme si rien n'était arrivé. J'ai quitté le groupe la semaine suivante.